l'attention de l'opinion publique sur ces espèces menacées. De même qu'Abu Dhabi, par l'intermédiaire du club des fauconniers, des Émirats arabes unis s'engagent activement pour que la fauconnerie soit sauvegardée pour les générations futures. Plusieurs personnes ont témoigné une démonstration dans la Dubai Desert Conservation Reserve. C'est une vaste zone protégée de 225 km² située dans l'émirat de Dubaï, qui abrite également la résidence Al Maha Resort et Spa, un complexe hôtelier de luxe dans le style des lodges africains, mais d'inspiration bédouine et axé sur la préservation de la flore et de la faune. Là, quelques rapaces sont gardés dans des volières et des séances de vol sont organisées pour les clients de l'hôtel. Fascinés par ces oiseaux majestueux, mais néophytes, nous avons voulu savoir plus sur la fauconnerie et sur les rapaces en général. Cette activité jadis réservée aux cheikhs est largement promue par les familles régnantes d'Abu Dhabi et de Dubaï. Inauguré en 2006, le National Falcon Center de Nad Sheba abrite un musée et un véritable souk aux faucons où l'on peut acheter des oiseaux dressés et tout l'équipement nécessaire. Traditionnellement, capturés lors de leur migration d'automne, les faucons, les pèlerins et sacrés, sont désormais élevés en captivité. Chacun est identifié par un passeport pour limiter les trafics. À l'origine, les animaux étaient rapidement dressés dans la perspective de l'arrivée des houbaras et des outardes, proies favorites des fauconniers. Lièvres et gazelles étaient aussi chassés. Les faucons étaient relâchés au printemps pour leur permettre de reprendre leur migration. La couverture de glace de l'Antarctique occidentale, dont la fonte contribuerait pour quelque 10% à la hausse globale des océans, se réchauffe 2 fois vite que sont compensées, selon une étude américaine publiée dans la revue Nature Geoscience. Les chercheurs américains écrivent que cette partie de l'Antarctique est l'une des régions se réchauffant le plus rapidement sur Terre. Ils ont calculé que la hausse de la température y a atteint 2,4 degrés depuis 1958, après avoir revu et complété des relevés de température portant sur la période de 1957 à 2011. Selon l'un des auteurs de cette étude, cette hausse est 2 fois plus importante que ce qui était estimé représente 3 fois la hausse moyenne à la surface du globe sur la même période. Les scientifiques soulignent que le réchauffement estival continu en Antarctique occidentale pourrait perturber l'équilibre de surface de la couverture de glace, ce qui fait que la région pourrait contribuer encore davantage à la hausse globale du niveau des océans. Ils estiment actuellement que l'écoulement des glaces vers l'océan est responsable de 10% environ de la hausse globale liée au changement climatique, une menace majeure pour de nombreuses villes côtières dans les décennies à venir. La couverture glaciaire énorme, masse d'une épaisseur pouvant atteindre 4 km couvrant la partie continentale et s'étendant sur la mer, diminue dans cette région plus vite qu'ailleurs en Antarctique. Les relevés de la station Byrd, établie en 1957 dans le centre de l'Antarctique occidentale, étaient incomplets. Des chercheurs provenant de divers instituts de recherche américains ont utilisé différentes sources pour compléter les trous dans les relevés et corriger des erreurs de calibrage. Les scientifiques rappellent que l'Antarctique occidentale est une des régions qui change le plus rapidement sur Terre, mais c'est aussi l'une des moins connues. Les étudiants de l'université française en Égypte ont remporté de multiples prix en raison de leur rôle dans le domaine écologique. Ils se sont occupés notamment de la séparation des produits organiques, le recyclage des débris, la production de l'électricité en utilisant l'énergie éolienne et d'autres sujets écologiques.
Et pour parler à fond de ce sujet, nous allons écouter ensemble les explications d'un groupe de ces étudiants de l'université française. Bonjour, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui de Enactus, Entrepreneurship Action Us. En fait, c'est une activité pour les étudiants en Égypte et au niveau international. Ça se trouve au niveau de 28 pays ici en Égypte et 38 pays au niveau international. Elle a fait son apparition ici à l'Université française d'Égypte en 2007 et ça fait 5 ans qu'on travaille ici. Le but de cette organisation, c'est de faire des projets qui parlent qui portent une certaine valeur ajoutée à des communautés qui en ont besoin, qui n'ont pas forcément pas un niveau de vie trop élevé. Et donc là apparaît notre rôle. On pense et on met en place des projets d'investissement, de micro-business pour les aider à avoir une source de revenus. Enactus UFE a fait des grands succès. On a remporté la coupe au niveau national en 4 fois, en 2008, 2009, 2010 et 2012. Et donc à ce titre, on a représenté l'Égypte 4 fois aussi au niveau mondial. Et on a réussi à remporter la Coupe du Monde en 2009. La compétition elle a eu lieu à Berlin, en 2010 à Washington, à Los Angeles et en 2012 à Washington. Et là, on a remporté la 2e place. Moi, je m'appelle Ahmed Mohsen, je vais 2e année ingénierie. Je vais vous parler un peu du projet de Riwaya Cycling. On a fait ce projet l'année dernière. C'était concernant en général l'hygiène. Il y avait un problème majeur à l'île de Riwaya. On a pensé à changer cette situation concernant comment on peut faire changer cette situation avec les habitants eux-mêmes de l'île. On a commencé en 2010 et en 2012 on a fait une évolution. On a présenté ce projet dans la compétition nationale ici au niveau de l'Égypte et ça a marqué un grand progrès, un grand succès. Et on a trouvé en quelque sorte la solution qui peut être stable et durable.
Bonjour,